Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors on se retrouve dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que quoi que et on parle de... Laura, pas la jeune fille, hein. L apostrophe aura. Alors du coup on parle de Laura, pas la jeune fille qui habite dans l'immeuble d'à côté Ah, je sais au pas, peut-être. quatrième Ah, tu étage la qui connais va bien. très très bien du coup, voilà. On parle donc de Laura, mais c'est quoi alors Laura? Alors, tu sais très bien que nous sommes tous énergie et tu vas avoir une partie de l'énergie qui va se densifier et qui va se manifester dans ton aspect physique, mais il y a le reste. Donc en fait, c'est toute cette énergie qui est autour de toi, qui, pour ceux qui la voient, est visible avec une couleur. Donc ça va partir depuis le noir jusqu'au blanc avec énormément de nuances, d'accord. Cette aura va se développer sur différents plans, donc le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental. Et en fait, bien sûr, il n'est pas nécessaire de croire pour voir et il n'est pas nécessaire de voir pour effectivement ressentir. Est-ce que tu as déjà vu l'amour? Non. Non, mais tu le vis, Oui. d'accord? Il est personnifié par quelqu'un, certainement par quelque chose, mais ce sentiment, tu le vis de l'intérieur et pourtant tu ne le vois pas. Bah, l'aura, c'est un petit peu la même chose. D'accord, c'est comme l'amour Laura. Ça existe mais ça se voit pas forcément, Ça se mais sent. on le sent. Ouais, ça se Et sent. du coup, c'est important de pouvoir voir Laura ou... Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes se disent que voir l'aura, waouh, ça serait juste génial. Oui et non. Alors, non, si ça devient quelque chose qui t'obsède. Si tu penses que effectivement, quand tu vois quelqu'un, il faut que tu vois cette énergie autour de lui, bah non, pose ton regard ailleurs, vis ta vie et développe plutôt la porte de ton cœur. Ça, c'est beaucoup plus important. Parce que de toute façon, si tu développes la porte de ton cœur, automatiquement, ton aura va devenir très lumineux, hein, puisque cette bienveillance et cet amour que tu vas avoir pour toi va se refléter dans ton aura. Donc ça serait plutôt le non. Le oui, ça peut être très intéressant, effectivement, parce que, bah, je te l'ai dit, chaque personne, mais l'animal, un lieu, hein, donc tout a une énergie autour. Maintenant, il t'est certainement déjà arrivé de rentrer dans un lieu et de te sentir, on dit que c'est malsain, tu vois, donc tu te sens pas bien. Bah, en fait, c'est ce que tu ressens, c'est l'aura du lieu. Si tu l'avais vu avant, ça t'aurait peut-être permis de te préparer. Donc, Ouais. dans ce sens-là, ça aurait été intéressant. Il faut savoir quand même que, en règle générale, quand tu as cette lourdeur d'énergie, ça va impacter tout de suite, puisque tu ne t'es pas préparé, ta porte d'ouverture qui est le plexus solaire. C'est pour ça qu'on a très souvent des personnes qui ont un plexus solaire qui est déséquilibré. Donc, dans ce cas-là, le voir t'aurait permis effectivement de peut-être te protéger et de fermer la porte pour ne pas être impacté. Alors, souvent on nous pose des questions par rapport aux couleurs. Ben, évidemment, imagine si tu vois du rose. Qu'est-ce que ça pourrait représenter pour toi d'avoir une couleur rose autour de toi? La barbe à papa. Oui, ben, écoute, la barbe à papa, l'enfant quand il a une barbe à papa, en général, il est heureux. Hein, donc, c'est pas la joie, mais c'est l'amour. Après, tu as des personnes qui vont te dire, tu sais, la personne, on voit, elle est très sombre. Oui, effectivement, c'est son aura qui est plutôt sombre, donc on est plutôt sur quelque chose d'obscur, hein. C'est d'ailleurs cette image que l'on voit beaucoup dans les films. Après, tu as d'autres couleurs. Tu vas avoir le mauve, le parme, ça va plutôt développer des personnes qui sont dans une très grande spiritualité, donc qui vont évoluer et qui sont dans cette progression-là. Après, tu vas avoir effectivement le bleu. Hein, le bleu, c'est une couleur où c'est quelqu'un en fait qui va être beaucoup dans la connexion au céleste. Regarde Marie, hein, on voit avec cette couleur bleue en règle générale. Et puis tu peux avoir aussi plein de lumière. Tu as l'impression, d'ailleurs on dit quelqu'un qu'il est très lumineux, d'accord? Eh bien c'est quelqu'un qui s'éveille de plus en plus. Donc oui, la couleur de l'aura, c'est important. Oui, le voir, ça peut être intéressant. S'obliger à le voir, non, en fait. Mais Laura, du coup, en fait, ça, si on prend, c'est presque un code couleur de un peu qui on est. Donc ça peut être intéressant de pouvoir voir, par exemple, notre aura, Mhm. pour, ça doit déterminer un profil, en fait, en quelque sorte. Alors,
Oui, dans l'absolu, hein, d'accord? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où tu développes une certaine harmonie de couleurs, on va dire, ça va avoir tendance à te caser par rapport à ton véhicule qui est ton corps dans des types de comportements. Alors en gros, hein, parce que ce n'est pas un absolu, il y a beaucoup de nuances à l'intérieur de ce que je vais dire, mais en gros, il y a 4 types de comportements qui vont être attachés à un assemblage de couleurs, d'accord? Donc tu vas d'abord, le premier type, ça va être le manifesteur. Donc c'est quelqu'un qui aura un aura qui sera très dense. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans l'action. C'est quelqu'un aussi qui, comme il a une énergie très dense, eh bien, va avoir un grand espace de protection, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui sera difficilement manipulable, mais c'est quelqu'un qui est là pour faire avancer les choses. C'est un comportement de, pas de leader, hein, mais de quelqu'un qui met le mouvement, qui fait avancer. Donc ça c'est le premier type. Le deuxième type de profil, eh bien, ce serait plutôt celui qui va t'envelopper. Donc c'est celui qui va effectivement faire beaucoup des hugs, qui va être beaucoup dans la bienveillance. Donc ça c'est le deuxième profil. Le générateur. Le générateur, hein. Il génère effectivement de l'amour, il génère effectivement de la bienveillance et on va dire dans tous les cas peut-être qu'il serait là un peu pour pacifier les choses, hein, pour créer le lien, d'accord? Donc ça serait le deuxième profil. Le troisième profil, eh bien, c'est celui qui va effectivement prendre un petit peu la lumière de chacun. C'est le réflecteur, donc, et qui va, à partir de cette lumière de chacun, créer différents types de lumière. Donc, lui, il va amener un autre éclairage. Donc, ça serait le troisième profil. Et le quatrième profil, du coup, qui est le projecteur. Voilà, donc le quatrième profil, le projecteur, c'est celui en fait qui va vraiment avoir ce regard en fait très pénétrant. Hein. Il focalise. Pourquoi il focalise? Tout simplement parce que ce qui est important pour lui, c'est de voir à l'intérieur de toi, de voir ton essence, de voir le divin, de voir ton lien au tout. C'est celui qui va te permettre en fait de percevoir ton potentiel et peut-être en fait de t'aider à le percevoir. Parce que très souvent, on voit notre pouvoir extérieur, mais on ne se connecte pas à notre pouvoir intérieur. Donc ce type de personne, le projecteur, est très important aussi pour l'évolution. D'accord, donc c'était vraiment 4 profils assez distincts. Ces 4 profils assez distincts, alors bien sûr il y a des nuances, hein. Là je suis sur quelque chose de très basique, mais ça peut être intéressant de voir un petit peu plutôt où vous vous retrouvez, Oui, hein, pour le développer et peut-être après développer autre chose. D'ailleurs, je te conseille dans les commentaires de nous écrire si tu te retrouves plutôt dans tel type de profil, en fait, le premier, deuxième, troisième ou quatrième. Ça pourra être intéressant par la suite parce que je sais que Dominique, on a tourné en fait sur une prochaine vidéo, je crois pour la fin du mois. Quelque chose qui va vous intéresser, c'est pour voir l'aura. C'est ça, une vidéo pratique. Alors oui, effectivement, pour essayer de vous aider, puisque c'est souvent je voudrais voir, donc pour essayer de vous aider à voir l'aura. Voilà, donc restez connectés, passez une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!